no going back. Ma raison somnolée, ma conscience me conseillait, mon subconscient me déconseillait, mais mon esprit veut s'envoler. Voilà, c'est les entrées et les sorties de parking, voilà. Ils attendent qu'un véhicule rentre en fait et ils passent derrière le véhicule, voilà, tout simplement. Et voilà, et après ils s'installent dans les accès parking. T'es parano, manipulé par un autre, tu n'es que l'ombre de toi-même, ta raison se déchire, tu défies. Voilà, je suis M. Gazi, gardien sur Paris, dans le 18e arrondissement, près de la porte de la Chapelle. Voilà, je travaille pour le bailleur Ogif sur ce site depuis 3 ans. Voilà. Voilà les problématiques qu'on a rencontrées souvent sur ce site-là, la toxicomanie. Voilà, très récurrente, un problème très difficile franchement à résoudre. Et heureusement que mon bailleur et que la mairie aussi nous proposent des formations. Voilà. Là, dernièrement, on a fait une formation en coordination toxicomanie qui nous a beaucoup servi. Je vous le dis honnêtement. C'est vrai que généralement les toxicomanes, quand ils sont là, bah, on a un peu des déchets un peu partout, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il faut ramasser tout le temps ces déchets, tout ça c'est pas facile. Voilà, c'est les accès en fait parking. Voilà, c'est les fameux interrupteurs qui bloquent avec des lames de rasoir ici en fait, des lames de rasoir, des aiguilles ou autres. Et voilà, c'est le risque en fait. Voilà. Je ne savais pas qu'il fallait appeler le SNACH en fait. Apparemment c'est un organisme, quand il y a un problème de toxicomanie, qui appeler? Maintenant je sais qui appeler. Quand je suis en présence d'un toxicomane, qu'est-ce qu'il faut faire? Apparemment rester à distance, au moins d'1 mètre quand même, par sécurité. Nous avons aussi appris beaucoup quels sont les produits utilisés, très important. Comment ramasser ces produits, ne pas faire ça à la main, prendre au moins une pince. Vraiment c'était une formation très complète. Donc lorsqu'on a fait le diagnostic cadre de vie sur le quartier, bien évidemment lorsqu'on est allé rencontrer les gardiens d'immeubles ou les amicales de locataires, on a bien sûr fait appel aux bailleurs sociaux pour leur présenter cette démarche et aussi les résultats de ce diagnostic. Et c'est avec Judicaël Sarouda de l'APES ou encore l'OGIF et SNR qu'on a pu déterminer certaines priorités. Et cette problématique de la toxicomanie et donc la formation avec l'association Coordination Toxicomanie était une priorité aussi pour eux. Donc on a construit le projet ensemble, tout comme avec les autres bailleurs sociaux. Alors moi je suis Sandrine Fortuné de l'association Coordination Toxicomanie, qui est donc une association qui intervient depuis un peu plus de 10 ans sur le 18e arrondissement, une partie du 19e et puis autour des gares du 10e, gare du Nord, gare de l'Est, sur les problématiques qui sont liées à la présence de trafic de drogue. Mais alors l'idée c'est pas de résoudre la problématique de la toxicomanie, c'était plutôt d'aider les gardiens à améliorer la gestion au quotidien, pour que dans son quotidien le gardien puisse travailler en toute sérénité. On est reparti de ce qui préoccupe les gardiens. Monsieur Gazi a évoqué beaucoup la question des contaminations accidentelles, l'exposition les accidents d'exposition au sang et d'exposition à des infections telles que le VIH ou l'hépatite. Donc on est reparti de toutes ces angoisses-là. On les a triées, restructurées autour de voilà jusqu'où moi je peux agir en prévention, comment j'évite le risque, et puis quelle est la nature du risque, est-ce qu'il est vraiment si important que ça? Et puis s'il existe, qu'est-ce que je dois faire? Déjà les gardiens se sont pas mal mobilisés à ces formations, donc ils étaient quand même pas mal présents de différents bailleurs du quartier. Et c'est vrai qu'on a senti que les gardiens avaient besoin d'échanger et qu'ils partagent souvent des expériences un peu similaires et qu'ils n'ont pas tellement l'occasion d'échanger en dehors. Donc nous derrière c'est vrai que ça nous fait imaginer d'autres actions peut-être à mettre en place.